Est-ce que tu peux vivre dans un coin pareil au Canada? Regardez, il y a quelqu'un qui m'a insulté il y a presque 2 ou 3 semaines dans des commentaires. Il m'a dit que j'ai quitté le pays pour venir vivre au village ici au Canada. Alors j'aimerais vous montrer les villages du Canada ici où les gens ne veulent pas venir vivre. Ça c'est un village. Tout ce qui est autour de moi, je ne suis pas dans les centres-villes du Canada, aucun centre-ville. Je suis dans un village, dans les banlieues ici. Je ne suis pas le seul. Regardez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de maisons de bonne qualité. Alors, la vidéo ici, c'est une vidéo pour vous encourager. Pour encourager les gens qui veulent partir au Canada, et soit ceux qui sont au Canada et qui ne se retrouvent pas dans des grandes villes. Où peux-tu vivre ici au Canada avec peu de salaire? Les gens pensent que quitter l'Afrique, venir vivre en Occident, c'est vivre dans des gratte-ciel, vivre dans un coin où tu vas juste, je sais pas comment les gens font des illusions inutiles. Les coins ici a tout ce dont on a besoin. Si vous allez seulement moins de 5 minutes de marche, il y a le centre d'achat. Au coin ici, il y a les parcs. Donc, il y a tout ce dont vous avez besoin. Mais, en tout cas, ça dépend de la culture, de la façon de voir les choses de chacun. Dans les centres-villes, le coût de la vie est 2 ou 3 fois plus élevé que les personnes qui vivent dans les banlieues, soit à l'extérieur des centres-villes. À l'extérieur du centre-ville, par exemple à Montréal, une chambre peut aller jusqu'à 800 $, appartement. Les sous-sols de 2 chambres, ça peut aller jusqu'à 800 $, 900 $. Mais si vous allez dans les centres-villes, juste déménager, aller dans les centres-villes, automatiquement, votre loyer va doubler. Celui qui est à l'extérieur du centre-ville, peut-être 30 minutes de conduite, il paie 800, 700 $, ça dépend de l'appartement, la sainteté de l'appartement et la localisation. Mais celui qui est dans le centre-ville, 1500 $, juste comme ça, 1500 $, appartement, une chambre. Vous voyez? Et puis ça, c'est seulement, il y a des appartements qui vont coûter à 2000, 2500. Ça dépend de ce qui est dans l'appartement. Il y a des appartements qui ont de la gymnastique, il y a des natations, toutes ces choses-là. Alors, même si vous avez un salaire, par exemple, de 25 $ de l'heure, un salaire de 25-30 $, tu vis dans les banlieues, tu vas épargner peut-être 2 fois que la personne avec 25 $ qui vit dans les centres-villes. Ça, c'est juste comme ça, là. Alors, autre chose, si vous êtes à Toronto, dans les banlieues de Toronto, vous allez payer un appartement d'une chambre au centre-ville de Toronto, 2500, 3000, 3500. Si vous allez dans les banlieues de Toronto, vous allez le payer à 2000, 1500. Même chose, pas 1500 en tout cas. Peut-être, ça peut être, c'est rare, 1500, mais au moins 2000 $ et monter. Vous allez à Vancouver, par exemple, une chambre dans les banlieues, ça va vous coûter 2200 $. Vous allez au centre-ville, ça va vous coûter 3500, 4000 et avant. Maintenant, qui est malin, qui est malin? Vous quittez le pays avec l'esprit de venir vous investir ici, venir vous installer, avec esprit également de gagner de l'argent, d'épargner de l'argent. Mais c'est toi qui es encore en Afrique, qui veut venir au Canada parce que tu as vécu pendant longtemps dans des conditions qui ne sont plus, conditions précaires peut-être. Tu veux venir au Canada maintenant vivre dans une condition extrême.
avec quel salaire maintenant, même si tu avais 3000 dollars par mois, c'est un exemple que j'ai dit, tu es célibataire, tu peux vivre au centre-ville, mais est-ce que tu vas dépasser tout ton argent dans les loyers et la nourriture et rester fauché toute l'année, ou bien tu peux retirer qu'il est de 30 minutes de conduite, ou bien 30 minutes de train, loin du centre-ville, et épargner au moins la moitié de votre salaire. Ça, c'est un point que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent ici et oublient l'objectif de quitter leur propre pays. Juste parce qu'ils viennent dans un pays où il y a, soi-disant, où coule le lait et du miel. Les gens oublient que le temps que tu es venu ici, tu as beaucoup de courage, tu as de l'énergie, tu as des visions. Si tu ne travailles pas sur ton énergie, sur tes visions, tu vas être fauché dans les jours à venir. Parce que le Canada va t'offrir beaucoup de choses. Ça va t'offrir quoi par exemple? Les femmes, gratuitement comme ça. Il y a ici les femmes, donc on ne paye pas. Tu as une copine, elle te montre vraiment l'amour que toi peut-être tu n'as jamais vu. Une femme qui peut-être d'une autre race. Si il y a d'autres femmes là qui vont te faire, juste parce que tu l'aimes, tu risques de dépasser beaucoup d'argent pour la prouver que tu l'aimes. Et pourtant, il y a d'autres femmes qui n'ont pas besoin de dépasser l'argent pour prouver que tu l'aimes. Ils veulent juste votre sincérité. Maintenant, comme tu es quelqu'un qui ne connaît pas le système, tu vas, quand une femme va voir que tu veux dépasser pour elle, elle ne va pas dire non. Elle va prendre, parce que tu veux dépasser, elle va prendre. Mais à la fin, tu ne seras jamais capable d'économiser. C'est toi qui vas prouver à la femme que tu vis bien. Tu vas aller vivre dans le centre-ville. Tu vas équiper ta maison avec des fournitures vraiment de haute qualité. Ça est là, mais n'oublie pas que tu es locataire. Le jour où tu vas déménager, tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer avec toutes les choses là. Tout ça, c'est sur toi. Ce n'est pas sur quelqu'un, c'est sur toi. Alors, bien choisir les coins où tu vas vivre. Surtout maintenant, je vais entrer en détail dans la vidéo ici. Tu veux vivre ici au Canada, quelle que soit la province de ton choix, même aux États-Unis. Mais je vais parler juste précisément au Canada ici. Si tu veux vivre au Canada dans n'importe quelle province et avoir une bonne qualité de vie, j'ai dit, tu vis bien. Il faut bien te localiser. Localise-toi dans un coin qui n'est pas un coin de surchauffe. Un coin à surchauffe, par exemple, où il y a trop de compétition. Va vivre surtout dans des petites villes. Toutes les villes du Canada ici, que ce soit les petites ou grandes, tout ce dont vous avez besoin. Tu as besoin de pantalons, il y a des boutiques. Tu as besoin de culottes, il y a des boutiques. Alors, ne sois pas distrait par tout ce que les gens vous te disent ici, que moi je vais vivre dans le centre-ville, je ne peux pas vivre là où il fait froid, je vais vivre dans le centre où il y a... Oui, c'est bon. La localisation, je ne parle pas de la situation climatique ou quoi. Localisation, ça va te sauver la vie. Si tu veux vraiment vivre à l'aise et épargner beaucoup d'argent ici au Canada, il faut la localisation. Tous les centres-villes du Canada, ça va coûter cher. Tous les centres-villes du Canada, ça va coûter cher. Là, c'est pour cela que je vous exhorte également, encore une fois, de bien choisir là où vous allez vivre. Si vous vivez par exemple à Saskatchewan, c'est une petite province, Saskatchewan, une petite province où le coût de la vie est moins élevé. Vous pouvez acheter une maison très facilement. Vous pouvez accéder vraiment aux propriétés très facilement. Mais c'est un coin que beaucoup de gens, surtout beaucoup d'immigrants africains n'admirent pas. Puisqu'il n'y a pas une vie comme vous pensez dans la tête. Il n'y a pas une vie où il y a des boîtes de nuit. Il n'y a pas la vie où il y a non, il n'y a pas de telles choses, il n'y a pas de plage, il n'y a pas tout ça là. C'est une petite province où il y a seulement la vie comme dans d'autres coins, mais il n'y a pas la vie
n'est-ce pas, la vie de la nuit, la vie où vous voulez vraiment vivre comme quelqu'un qui est à New York. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une province avec la ville comme Regina, Saskatoon. Il y a la vie, mais c'est une petite province. Mais la province là va vous donner accès à l'immobilier, par exemple, de moins cher. Vous allez louer une maison à moins cher. Une maison que tu peux louer ici, maison de 3 chambres à $3,500 par exemple ici à Vancouver, 3,500, mais là-bas ça va vous coûter peut-être 1,500. Maison comme ça là. Vous voyez la différence, 3,500 et 1,500, même si c'était $2,000. Comparé, vous allez sauver, vous allez épargner $1,500 juste pour les loyers. Et si vous étiez capable d'épargner 1,500 pour les loyers, imaginez-vous, dans 10 ans, dans 5 ans, vous allez épargner combien d'argent? C'est de ça que je parle. Alors les gens qui me disent que moi je ne peux pas vivre dans un village du Canada, il faut savoir comment tu définis le mot village. Au Canada, quand on parle de village, c'est village, ce n'est pas village. Les villages canadiens, ce sont des villages, ce sont presque les villes africaines, certaines villes africaines. Par exemple, chez nous, au Congo, quand on voit la capitale, et on voit les villages d'ici là, c'est presque la même chose. Les villages d'ici ont beaucoup d'avantages. Les routes sont bien asphaltées, bien propres, bien ouvertes. Il y a toutes sortes que vous avez. Il y a des centres d'achat, il y a des transports publics, transports communs, il y a les trains qui sont toujours là. Donc, alors, quand vous parlez de n'importe quoi, je ne comprends pas les raisons de vos motivations dans les commentaires qui ne font pas de sens des fois. Alors, il y a également l'autre province, Winnipeg également. Winnipeg, c'est une... ça c'est Manitoba. Manitoba, c'est une province qui n'est pas également grande, qui n'est pas attirante, mais c'est une province qui va te donner ce dont vous avez besoin avec l'argent que vous recevez mensuellement. Beaucoup de gens qui sont là, beaucoup d'Africains, ils sont bien assis, bien établis, parce que le coût de la vie là-bas ne les permet pas de dépasser beaucoup d'argent. Le coût de la vie de Manitoba, c'est un coût où tout le monde peut espérer à une vie de qualité supérieure. Puisque vous ne dépassez pas beaucoup, vous épargnez au contraire. Même chose avec la ville de la province de Nouveau-Brunswick. Que ce soit Nouveau-Brunswick, Nova Scotia, les provinces là, Nunavut c'est cher, mais il y a beaucoup d'argent là-bas à Nunavut. Beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu cher, mais c'est toutes les maisons, parce qu'il n'y a pas accès des routes en général. Les gens vont toujours là avec des avions. Yellowknife également. Beaucoup de territoires du nord, il y a des fois à cause des neiges, des climats, il n'y a pas accès facile à route. Il y a l'accès, mais accès facile, vraiment c'est difficile. C'est pour cela que les nourritures là-bas, des fois ça coûte cher. Vous pouvez avoir accès à des maisons à moins cher, mais vous allez dépasser de l'argent dans d'autres choses. Mais, les salaires qui est dans les provinces pareilles là, comme Nunavut, Yukon, ils ont un salaire élevé. Même si vous avez une maison à moins cher, vous allez dépasser dans d'autres choses, mais vous avez un salaire élevé qui va vous permettre également d'épargner. Mes chers amis, je suis presque arrivé à la fin de la vidéo ici. Je vais conclure avec une chose. Quitter le pays, ce n'est pas mauvais. Mais quitter avec un objectif qui va vous faire évoluer, c'est ce qui est important. Si tu quittes le pays parce que tu veux aller vivre dans une belle ville, dans une belle maison, ça ce n'est pas vraiment quelque chose d'objectif. Si tu quittes le pays, par exemple, avec esprit de venir
par exemple, étudier, venir t'informer, venir forger votre vie et avoir un avenir meilleur. Ça sera vraiment quelque chose d'important. Les gens qui font des commentaires, quand vous allez voir la photo, ce sont des personnes qui paraissent déjà adultes. Malheureusement, ce sont des Congolais. Donc, les frères congolais, ils sont toujours basés dans des polémiques inutiles, dans des choses qui n'évoluent pas, également dans des choses qu'il ne faut pas faire avancer les gens. Aujourd'hui, on est dans une mondialisation où tout le monde a droit, par exemple, de réussir. Si tu ne réussissais pas, c'est votre choix. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ça sera une faute vraiment personnelle. Avec des idées que vous avez vraiment, et dire que partir au Canada, vivre dans les banlieues du Canada, c'est comme échec. Moi, je regrette. Pendant que là où je suis ici, ce n'est pas le centre-ville, c'est les banlieues. Regardez comme la ville est propre, les banlieues est très propre. Regardez, comparez les banlieues ici avec notre capitale de Kinshasa. Regardez, ça c'est des réalités. Les gens ne veulent pas qu'on puisse parler des choses vraies. Regardez. Est-ce que je peux comparer la ville ici? Est-ce que je peux comparer ici avec notre capitale? Alors, si vous voyez que le coin ici où je suis est propre, cela veut dire que les banlieues, regardez même à côté de moi des maisons, des clôtures. Il y a déjà les voitures qui parquent ici. Cela signifie qu'il y a les gens à l'intérieur là-bas. Les gens y vivent. Si toi tu ne peux pas vivre ici, il y a beaucoup de gens qui veulent y vivre. Si toi tu ne veux pas venir vivre ici, beaucoup de gens veulent vivre ici. Ça, ce sont des réalités. Alors, quitter le pays avec un objectif, ça va vous aider. Il ne faut pas être comme ces gens-là qui disent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qu'ils ne vont pas aller vivre dans des pays, dans des villes, dans des petites villes du Canada. Les petites villes du Canada, ça offre beaucoup d'avantages. Les banlieues canadiens, ça offre beaucoup d'avantages. Dans tous les banlieues des villes. Donc, les petites villes qui entourent le centre-ville sont les banlieues. Vous allez voir que ce soit les banlieues de Montréal, banlieues de Toronto, banlieues de Vancouver, banlieues de Calgary, banlieues de Toronto, de Edmonton, tous les banlieues qui entourent les villes, les banlieues de Regina. Vous allez voir, ce sont les coins où beaucoup de gens veulent y aller, beaucoup de gens veulent aller y vivre. Parce que vous aurez d'abord de l'espace dans les banlieues. Vous aurez de l'espace, de l'espace. Il s'agit des maisons, des parcelles, ce sont des grandes maisons avec beaucoup d'espace. Il y aura beaucoup de chances beaucoup d'espace pour élever vos familles. Il y aura des parcs où vous pouvez aller vous distraire, aller jouer. Mais dans des centres-villes, ça n'y est pas. Ça peut y être, mais des petits coins. Mais dans les banlieues, il y a des espaces. Alors, il y a les gens qui voient les choses de loin et prennent de l'avantage de ces choses-là. Alors, moi qui suis ici, je ne peux pas vous priver de telles initiatives, de telles motivations. C'est pour cela que j'ai fait la vidéo ici pour vous dire que dans les banlieues, il y a la vie. Dans des banlieues, c'est là où il y a beaucoup d'opportunités, d'espace, beaucoup d'opportunités pour élever vos enfants. Les enfants ont l'espace pour aller jouer, pour aller se distraire. Il y a beaucoup de parcs, comparativement dans des centres-villes, vraiment au centre-ville. Alors, la vidéo ici, je vais l'arrêter ici. Celui qui a aimé la vidéo, je sais qu'il va mettre les j'aime. Il va également partager la vidéo. On se revoit très bientôt et à plus.